Seigneur, nous te bénissons pour ton gloire. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu as l'œuvre, afin que toutes choses concourent pour notre bien. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, merci parce que tu glorifies Jésus, tu exaltes Jésus, tu magnifies Jésus en ce lieu. Saint-Esprit, nous voici, nous nous abandonnons, enseigne-nous. Conduis-nous et fais ce que Jésus a prévu pour nous ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est « Oh Seigneur, change mes vêtements. Oh Seigneur, change mes vêtements. Oh Seigneur, change mes vêtements. » Pour que tes ossements desséchés revivent, Dieu doit changer tes vêtements. Pour que ton histoire change, Dieu doit changer tes vêtements. Mets-toi debout avec Matthieu chapitre 22. Honore Dieu. Mets-toi debout avec Matthieu 22. Matthieu 22, 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Assieds-toi sur le siège de ton élévation. Dis à ton voisin de gauche et de droite, le Seigneur te parle. Tu es sûr qu'il a compris? Répète. Ici, c'est Jésus qui parle. Donne ça à Abraham. Abraham, celui qui est en poteau là. Ici, c'est Jésus qui nous parle de l'importance capitale, de l'importance cruciale de nos vêtements. Alléluia. Tu vas dire, mais pourquoi j'insiste sur le vêtement? Le vêtement que tu portes dans le règne spirituel détermine ce que tu deviendras dans le règne physique. Le vêtement que tu portes dans le règne spirituel détermine ce que tu deviendras dans le règne physique. Tu ne peux pas t'asseoir sur ton trône d'élévation, de gloire, d'honneur, sans avoir revêtu les vêtements d'élévation, sans avoir revêtu les vêtements de gloire, sans avoir revêtu les vêtements d'élévation. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qu'un vêtement? Un vêtement est une couverture. Un vêtement est une couverture créée pour couvrir la nudité de quelqu'un. Créée pour couvrir la nudité de quelqu'un et lui donner la beauté. Le vêtement n'est pas seulement là pour couvrir notre nudité, mais le vêtement est aussi là pour nous donner la beauté, pour nous donner la brillance. On dit, on connaît le moine par quoi? C'est pas ça. Le vêtement a deux rôles. Couvrir ta nudité et te rendre beau ou belle. Amen, amen. Ça veut aussi dire qu'un vêtement peut couvrir ta nudité et te rendre laid. Si un vêtement peut rendre beau, un vêtement peut rendre laid. Il y a des vêtements captivants. Et des vêtements, quand tu les portes partout, tu passes, on te regarde. Ça attire les regards. Il y a des vêtements qui donnent l'envie. Chacun voudrait s'habiller comme ça. Chacun voudrait, n'est-ce pas, avoir le même modèle.
le même tissu. Voilà pourquoi on cherche même parfois le tailleur ou la marque. Mais il y a aussi des vêtements qui repoussent. Ah, ça c'est quoi ça? Regarde comment il est moche. Regarde comment elle est laide avec ses... Ça c'est quoi, que tu as porté? Celui-là ou celle-là, qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui comme ça? Hein? Oui, vrai. C'est pas vrai? Ah, tu commences à voir l'importance des vêtements? Amen, amen. Dieu nous montre l'importance du vêtement depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Après la chute de l'homme, Dieu a fait le premier vêtement de l'univers pour Adam et Ève. Ceci veut dire que le vêtement a une signification à la fois spirituelle et physique. Le vêtement a une signification autant spirituelle que physique. Et je vais te dire une chose ce matin, s'il te plaît, écoute-moi bien. Le vêtement spirituel est plus important que le vêtement physique. Le vêtement spirituel est plus important que le vêtement physique. Parce que ce que tu vas devenir, ce que tu vas recevoir sur le plan physique est déterminé par tes vêtements spirituels. Donc ton physique n'est que la conséquence de ton spirituel. Alléluia. Amen. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un homme qui est venu à un banquet, à une fête. Et il est venu à une fête avec des vieux habits. Il est venu à une fête sans vêtements de fête. Il est venu à une fête sans vêtements de fête. Conséquence, il a été mis dehors. Ça te dit quelque chose? Vous savez, il y a des gens, même pour venir à l'église, ils s'habillent n'importe comment. Mais quand ils vont dans leurs choses, ils se mettent sur leur tente. Amen, amen. Le vêtement est tellement important que lorsque tu pries dans ta maison, à cause du désordre, à cause de la saleté, Dieu ne vient pas. Dieu ne vient pas. Même si ta maison est en terre, balai, arrose. Il y a des maisons en terre très propres. Bravo. Avec l'ordre. Quand tu entres dans cette maison, tu vois l'ordre. Et tu sens la paix. Tu sens la tranquillité. Amen, amen. Un serviteur de Dieu avait fait 14 jours de jeûne. Le Saint-Esprit venait dire, retire la saleté qui est sous ton lit. Je ne viens pas, ne te remets pas. Il mange, il rentre le soir avec le bobolo. Et les sardines, il mange, il pousse les feuilles en bas du lit, les boîtes de sardines en bas du lit. Et il fait 14 jours de Saint-Esprit, dit que toi, tu es sale. Nous, maman et moi, nous avons rapidement mis les carreaux dans notre chambre. Parce qu'on a prié un jour, ça veut dire, vous voulez que je vienne où? Regardez. Vous voulez que je vienne où? Regardez. Tu sais, quand tu es sur la dalle, pour t'habiller, tu fais les acrobaties. Parce que c'est sablé, non? Bon, tu n'as pas la dalle, tu ne comprends pas ces choses. C'est-à-dire que pour t'habiller, il faut faire les acrobaties. Si l'habit tombe, c'est fini, tu vas changer. Même le Seigneur a dit, attends, vous voulez que je vienne où là? Avant que la semaine s'achève, on t'avait mis les carreaux. Que papa, toi. Amen, amen. Ah, Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que les vêtements sont importants?
Jésus te dit, quelqu'un est entré dans une salle de fête, dans la salle de fête qu'il avait organisée. Il faut lire ça à la maison, tout le chapitre. Et c'est lui qui vient dire que mettez dehors, parce que tu n'as pas les habits de fête. Donc, pour avoir droit à la fête, il ne suffit pas seulement d'y entrer. Il ne suffit pas seulement d'être assis à table. Mais il faut que tu sois revêtu des habits de fête. On va servir tout le monde, mais on ne te servira pas. D'ailleurs, avant même le service, on va te mettre dehors. Ça veut dire beaucoup de choses. Ceux qui étaient dans la fête ne pouvaient pas manger, ne pouvaient pas partager le repas de fête aussi longtemps que celui qui n'avait pas l'habit de fête était dans la salle de fête. Les autres avaient les habits de fête, mais ne pouvaient pas avoir part au festin. Parce que parmi eux, il y avait quelqu'un qui n'avait pas les habits de fête. Il fallait d'abord mettre dehors cette personne qui n'a pas les habits de fête, avant que le banquet ne soit ouvert. Avant que la célébration ne soit lancée. Il y a quelqu'un qui doit quitter ton environnement, qui doit quitter ton intimité pour que ta célébration se manifeste. Pour que ta percée se manifeste. Pour que ta gloire se manifeste. Et je déclare, cette personne te libère par le feu. Cette personne quitte ton intimité par le feu. Cette personne quitte ton intimité par le feu. Jésus est entré. Il a dit, attends, tu es entré. Ce n'est pas tous ceux qui entrent qui ont droit au miracle. Entrer dans la salle de fête, c'est accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais accepter Jésus comme Seigneur Sauveur ne veut pas dire que tu as droit au miracle. Tu as droit à la percée. Tu as droit à l'élévation. C'est un droit par héritage. Mais est-ce que tu as les vêtements correspondants? Parce que pour emmener Joseph de la prison au palais, on a d'abord changé ses vêtements. On a pris près de 12 mois à travailler les vêtements d'Esther. Au moins 12 mois à travailler les vêtements, l'apparence d'Esther, afin qu'elle n'ait accès à la présence du roi. Daniel, avant d'être élevé, on a changé ses vêtements. On a changé ses vêtements. Personne n'accède au trône avec les mêmes vêtements. Dis ça à ton voisin. Personne n'accède au trône avec les mêmes vêtements. Le jour de ton intronisation, à ton lieu d'élévation, à ton lieu de percée, on doit changer tes vêtements. Je suis en train de dire à quelqu'un comme je reçois, le temps de ton intronisation est arrivé. Le temps où tu vas prendre la place sur ton trône est arrivé. Par conséquent, au nom de Jésus, je chante tes vêtements. Je chante tes vêtements. Je chante tes vêtements. Je détruis sur ta vie tout vêtement de haillons spirituel, tout vêtement de maladie, tout vêtement d'infirmité, tout vêtement de retard, tout vêtement de limitation, tout vêtement de malédiction, tout vêtement d'angoisse et de souffrance. Je les brûle par le feu. 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 Je les brûle. Les vêtements familiers, je les brûle par le feu. Je les brûle par le feu. Je les brûle par le feu. Je n'entends pas, tu n'entends. Il y a des familles qui ont dans le règne spirituel les mêmes vêtements. Les prisonniers ont les mêmes vêtements. Et les gardes prisonniers ont les mêmes vêtements. Les policiers ont les mêmes vêtements. Les gendarmes, les militaires, armés de l'air, armés de terre, armés marines. D'où la question, quels sont les vêtements de ta famille? Dans ta famille, on est revêtu de quel vêtement? Assieds-toi s'il te plaît. Dans ta famille, on est revêtu de quel vêtement? Jacob, sachant qu'il y a toutes sortes de vêtements dans sa famille,
Il va appeler Joseph et dit, j'ai 12 enfants. Mais ces 12 enfants ont des vêtements bizarres. Je ne reconnais pas le vêtement qui m'a été transmis par mon père sur les autres. Sur toi, je vais mettre un vêtement de plusieurs couleurs, c'est-à-dire vêtement de plusieurs possibilités, plusieurs grâces, plusieurs faveurs, plusieurs opportunités. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont nés jusqu'aujourd'hui avec des vêtements de plusieurs faveurs, plusieurs grâces, plusieurs possibilités, et les sorciers de la famille voient, les satanistes voient, les occultistes voient, et ils investissent tout pour transférer ça. J'ai dit jusqu'aujourd'hui. Ce que tu vois dans la Bible là, c'est la réalité jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui naissent avec des vêtements de plusieurs couleurs. Sur les vêtements, il est écrit faveur, grâce, bonté, richesse, longévité, toutes les portes ouvertes, portes de voyage, visa, tout. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Alléluia. Bien-aimé au Seigneur, très souvent, je veux attirer ton attention ce matin. Les vêtements sont changés par les esprits familiers. Ce sont les proches qui changent les vêtements dans l'oreille spirituelle. C'est la parenté qui change les vêtements dans l'oreille spirituelle. Les gens du quartier, les gens de la ville, les gens de ton lieu de naissance. Ce sont les esprits familiers qui sont les spécialistes pour changer les vêtements des gens qui naissent dans la famille. Qui a mis sur Joseph le vêtement de plusieurs couleurs? Son père. Son père. Voilà pourquoi je t'ai dit ici, prends garde d'appeler n'importe qui ton père spirituel. Parce que ton père spirituel est capable de mettre sur toi un vêtement. Prends garde d'appeler n'importe qui ta mère spirituelle. Ta mère spirituelle est capable de mettre sur toi n'importe quel vêtement. Qui a mis sur Joseph un vêtement de plusieurs couleurs? Son père. Attends, qui a enlevé ce vêtement? Ses frères. Tout s'est passé dans la famille. Qui a enlevé ses vêtements? Ses frères. Même notre Seigneur Sauveur a eu problème de vêtements. Même notre Seigneur Sauveur a eu des vêtements. Il y a des vêtements qui disaient celui-ci va aller à la croix. Celui-ci va être arrêté, fouetté, tapé, on va le crucifier. Amen. Voilà pourquoi, quand après la crucifixion, on le met dans le tombeau. Amen. Amen. 3 jours après, quand on vient, on voit les vêtements, mais pas lui. Quand Marie de Magdala va voir Jésus, il n'a plus les vêtements avec lesquels il était allé à la croix. Il a maintenant des vêtements de gloire. On n'est pas ensemble. Dans la tombe, on a changé ses vêtements. Au nom de Christ. Il dit, il va faire jaillir la lumière dans les ténèbres. Montre-moi les photos là. Qui a porté la photo là? Il va faire jaillir quoi? La lumière dans les ténèbres. C'est toute la famille? Hein? C'était quoi? Une réunion familiale? Waouh. Regarde, je vois les têtes pas possibles. Des têtes glorieuses. Hein? Elle dit pas possible, tu entends ça négativement. Amen, amen. Quelqu'un là, il boit la 33. Il est où celui-là? Le buvard. Ça, c'est la 33. Il est là. Hein? Non, je ne t'ai pas demandé quelque chose. Laisse tranquille. Amen, amen. Prends. Seigneur, je touche cette famille. Visite cette famille. Que ta gloire visite cette famille. Depuis la fondation. Depuis la fondation. Comme leur photo a touché ce sol. Que ta lumière brille dans cette famille. Que ta lumière brille dans cette famille. Que ta lumière brille dans cette famille dès maintenant. Dès maintenant. Dès à présent. Que ta grâce et ta miséricorde inondent cette famille. Inondent cette famille. Au nom souverain Jésus de Nazareth. Jésus va aller dans le tombeau. Et ses vêtements vont être retirés.
Quand Jésus ressuscite, il n'a plus les vêtements de mort. Il n'a plus les vêtements d'arrestation. Écoute, on l'arrête, on crache sur lui, on le fouette. Amen. On le crucifie. Tout ça, il dit lui-même dans son ministère que c'est comme cela a été écrit. Tout s'est passé dans sa vie comme il est écrit concernant sa vie. Et on lisait ça, ou dans le règne spirituel, on voyait ses vêtements. Voilà pourquoi quand quelqu'un va dire entre Barabbas et Jésus, qui est-ce que vous voulez qu'on libère? On a dit Barabbas. Celui-là, tué. Les gens qui ont reçu les miracles, les prodiges de Jésus, ils ont dit crucifie-le. Celui-ci. C'est le règne spirituel qui commande le physique. Très souvent, n'est-ce pas? Tu as des problèmes envers les gens. Ils te rejettent. Ils n'agissent pas en ta faveur. Tu crois que c'est eux? Non, c'est ce qui est en toi qui les retourne contre toi. Très souvent, tu accuses les gens pour dire, si ce qui est en toi change, les mêmes gens vont changer. On est ensemble. On est ensemble. Quelqu'un est dans la salle de fête, mais il ne peut pas jouir de la fête. On va le mettre dehors. Voilà pourquoi prends garde de suivre les gens qui rétrogradent. Prends garde de suivre les gens qui rétrogradent. Ne te distrais pas avec eux. Avance. Quelqu'un est dans la salle de fête. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, c'est Jésus lui-même qui le met dehors. Tu crois que si Jésus met quelqu'un dehors, tu peux le faire entrer? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est contre nous, qui va nous aider? Si Dieu est contre nous, qui va nous aider? Tes vêtements dans le règne spirituel est la garantie pour avoir accès à ta destinée. Tes vêtements dans le règne spirituel est la garantie, l'assurance pour avoir accès à quoi? À ta destinée. Regarde, le père de Joseph a mis sur Joseph des vêtements. Ses frères, par jalousie, ils ont interprété ça, ils ont compris. Ils ont compris. Voilà pourquoi ils enlèvent le vêtement, mais ils vont commettre une erreur prophétique. Comme tous tes ennemis. Ils vont commettre une erreur prophétique. Ils vont prendre le vêtement de Joseph, tuer un animal et mélanger avec le sang de l'animal. Alléluia. Offrant ainsi un sacrifice de sang qui, dans le règne spirituel, désormais, protégeait Joseph contre toute attaque, contre tout piège, contre tout ce que l'ennemi pouvait faire. Quand Satan venait, il voyait le sang qui couvrait Joseph. Donc ses ennemis ont sacrifié. Ses ennemis ont sacrifié pour lui. Ils ont fait l'erreur de prendre les vêtements de Joseph et d'enrouler dans le sang. Et aller présenter au Père. Voici un animal a dévoré ton fils. Rappelle-toi, Dieu avait dit dans Exode, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Jacob ici, ça représente le Père, ça représente Dieu. Donc désormais, quand Dieu veut traiter avec Joseph, il voit le sang. Joseph est indestructible. Joseph est inarrêtable. Joseph, alléluia, aucun piège ne peut attraper Joseph. Aucun piège ne peut l'arrêter. Oh, j'ai dit, rien ne peut le stopper. Qui a fait ça? Ses ennemis. Si tes ennemis ne t'avaient pas poussé au bout, tu n'aurais pas donné ta vie à Jésus. Non. Si tes ennemis ne t'avaient pas poussé au bout, tu ne serais jamais, tu ne devais jamais te tourner vers Jésus-Christ. L'oppression de la sorcellerie t'a dirigé vers Jésus. La souffrance t'a conduit vers Jésus. Et maintenant ta vie est enrôlée, emballée par le sang de... Désormais interdit de te détruire, interdit de te stopper, interdit de t'arrêter. Tu vas avancer, tu vas réussir, tu vas prospérer. Au nom de Jésus-Christ.
Il y a un sang qui parle pour toi, le sang de Jésus. Le sang d'un animal parlait pour Joseph. Joseph a été rendu inarrêtable, indestructible, instoppable. Le sang d'un animal, le sang d'animal. Combien de fois le sang de Jésus? Combien de fois le sang de Dieu qui parle pour toi, mon frère, ma soeur? Quel que soit ce que ces sorciers vont faire, ces occultistes vont faire, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Si le sang d'un animal n'a pas empêché Joseph de devenir premier, c'est-à-dire d'accomplir sa destinée, combien de fois le sang de Jésus? Combien de fois le sang de Jésus? Prends conscience de qui tu es. On ne peut pas te tuer. On ne peut pas te stopper. On ne peut pas te limiter. Peu importe le temps que ça prend, tu réussiras. Peu importe le temps que ça prend, tu prospéreras. Peu importe le temps que ça prend, tu seras élevé. Peu importe le temps que ça prend. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a une alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Et cette alliance est irrévocable. 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 Ils ont pris les vêtements. Ils ont fait le transfert. Mais ma Bible me dit qu'à cause de l'alliance scellée par le sang, je vais te retirer de la fosse dans laquelle tu as été jeté. Je ne sais pas, ils t'ont jeté dans la fosse de la pauvreté. Jésus te retire par son sang. Ils t'ont jeté dans le célibat. Jésus te retire par ton sang, par son sang. Ils t'ont jeté dans la maladie, dans les infirmités, dans les afflictions, dans la souffrance, dans les angoisses, dans les questions sans réponse. Par le sang, tu sors de là. 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 Dans Zacharie, c'est clair. Il dit à cause de ton alliance scellée par le sang. Notre alliance avec Dieu est scellée par le sang. Et pas par le sang des animaux, par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a quelque chose qui parle pour toi, le sang de Jésus. Il y a quelque chose qui parle pour ta destinée, le sang de Jésus. Voilà pourquoi Dieu ne va pas te mettre dehors. Mais il va changer tes vêtements pour te donner ta célébration, pour que tu accomplisses ta destinée, pour que tu deviennes ce qu'il a prévu. Ici, dans cette parabole, le Seigneur veut te montrer l'importance du vêtement. Le Seigneur n'est pas en train de te dire, je vais te mettre dehors. Il dit non. Non. Ici, Jésus n'est pas encore mort. Mais par la mort de Jésus sur la croix et son sang versé sur la terre pour notre rachat, pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés, dans la salle de fête, dans la salle de banquet, il dit, tu n'as pas de vêtements, je mets sur toi les vêtements de fête. Tu n'as pas les vêtements de mariage, je mets sur toi les vêtements de mariage. Il n'y a pas ça. Tu n'as pas les vêtements de richesse, je mets sur toi les vêtements de richesse. Tu es revêtu de vêtements d'infirmité, de maladie, de souffrance. J'enlève ça. Je mets sur toi les vêtements de santé divine, les vêtements de longévité. On a mis sur toi les vêtements de maladie et de mort prématurée. J'enlève ça. Et je mets sur toi les vêtements de longévité, les vêtements de ma protection, les vêtements de ma préservation. Reçois de nouveaux vêtements. Je détruis sur ta vie tout vêtement familier. Tout vêtement des esprits familiers. Depuis Ayabasanta. Tous les vêtements qui ont été placés sur toi par les marabouts, je les détruis. Lève-moi tes deux mains. Il y a deux hommes dans cette salle. Un autre, ta petite soeur. On veut tuer ta petite soeur. Un autre, c'est ta grande soeur. Et le nom commence par C. Un autre, c'est ta petite soeur. Un autre, j'ai dit deux hommes. Tous les hommes là, venez ici. Et ça va arriver subitement. J'annule ça. Tous les hommes qui sont dans la salle, venez ici devant. Ah, tu es le seul homme. Donc, est-ce que tu as une petite soeur dont le nom commence par C? Tu as une grande soeur dont le nom commence par C. Petite soeur dont le nom commence par C. Grande soeur. On veut, ils ont arrêté la mort subite. Hein? Parce que je vois, tu dis qu'elle est morte. On dit, comment ça s'est passé? On dit non, elle était souvent malade, mais subitement, hein? Pas. Satan a menti. Personne ne mourra dans ça. Ça, c'est la famille, c'est dans la famille.
C'est dans vos familles. Ce n'est pas ici, c'est dans la famille. Aucune personne dans ta famille ne mourra au nom de Jésus. Vous les hommes, ça concerne les hommes. J'ai vu 2 hommes. Tendez-moi les mains. Tu ne perdras pas ta petite soeur. Tu ne perdras pas ta grande soeur. Au nom puissant de Jésus. Comme tu me tends les mains, je retourne la mort à l'expéditeur. 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 Aucune femme ne mourra dans ta famille. Aucune femme ne mourra dans ta famille. Aucune femme ne mourra dans ta famille. Je dis aucune femme ne mourra dans ta famille. Je n'entends pas. Est-ce qu'on entend le ramen des hommes ici? Regardez. Les femmes disent amen plus que les hommes. La révélation aussi concerne les hommes. Si tu es un homme, dis je n'enterre ni ma petite soeur ni ma grande soeur. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Prie, prie, prie. Avant qu'on ne continue. On a déjà mis les vêtements de mort sur la personne. J'enlève les vêtements là. J'enlève les vêtements là. Je mets sur la personne les vêtements de vie. 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 La mort libère ta lignée. La mort libère les entrailles de ta mère. La mort libère les enfants de ta mère. La mort... Hey, hey, hey! Quiconque est sorti du sein de ta mort, du sein de ta mère, la mort libère la personne et retourne en enfer, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur. Je décrète, je libère la vie dans ta famille. Je libère la vie sur tes soeurs. Je libère la vie où qu'elle se trouve, la vie. La vie. Ta soeur qui a droit là reçoit la vie. 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 Aucune soeur à droit ne va mourir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La vie. Acclame Jésus, va t'asseoir. Continue avec les vêtements. Acclame Jésus, va t'asseoir. On est ensemble? Est-ce qu'on peut continuer? Tes vêtements dans le règne spirituel est la garantie pour avoir accès à ta destinée. C'est ton passeport pour entrer dans ton territoire de destinée. Si tu dois te marier dans le règne spirituel, tu dois être revêtu des vêtements de mariage. Quand le Seigneur nous dit de prier sans cesse, une des raisons pour lesquelles il faut prier sans cesse, c'est qu'il y a des vêtements que tu ne vois pas, qui doivent être enlevés. Jusqu'à ce que tu vois dans le règne spirituel d'autres vêtements. Ce n'est pas des choses cachées, toi-même tu vois ça. Il y a des gens qui voient des vêtements, mais tachetés, avec des taches. C'est pas bon. Si tu étudies Apocalypse, tu vas te rendre compte que le vêtement est capital, le vêtement est important. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sans que tes vêtements ne soient changés. Et c'est la mission du Saint-Esprit ce matin. La raison pour laquelle certaines femmes sont seules, c'est que dans le règne spirituel, elles portent déjà les vêtements de mariée. Ça les condamne à être seules. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ne font aucun effort pour se marier? Mais il y a d'autres qui achètent le mariage, ça ne marche pas. Qui se marient à tout prix et à tous les prix, mais se rendent compte qu'elles ont acheté l'enfer pour vivre avec. Il y a des familles où on ne fait aucun effort pour se marier. Le mariage est facile. Mais attention, dans la même famille, avoir un bon mariage, c'est compliqué.
On se marie facilement, mais vivre un mariage, c'est un problème. Il y a des familles où on se marie, on revient toujours. Et le mariage n'a jamais été fait dans les normes. C'est toujours le viens, on reste. On fait 2, 3, on rentre. Viens, on reste, viens, on reste, viens, on reste. Il y a des vêtements qui condamnent les femmes dans le règne spirituel. Quand on voit celle-ci, elle est déjà mariée, elle est déjà mariée. Physiquement, il n'y a pas le mari. Attends, c'est quelle histoire ça? Oh, c'est le règne spirituel qui domine le règne physique. C'est le règne spirituel qui contrôle le règne physique. Voilà pourquoi certains deviennent très vite des veufs et des veuves. Parce que selon le règne spirituel, ils ou elles sont condamnés à vivre seuls. Voilà pourquoi certains divorcent sans raison. On demande, mais finalement, pourquoi tu as divorcé? C'est après avoir divorcé que les sens reviennent. Attends, j'ai même divorcé. Bon, est-ce que tu parles blanc de la femme? Non, 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 non. On dit, attends, toi-même tu regardes le divorce et tu ne veux pas reprendre. On est ensemble? Il y a certaines femmes, aucun homme ne les approche parce que dans le règne spirituel, elles sont mariées. Elles ont des alliances. Quand le Seigneur dit de prier sans cesse, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans quoi? La prière. Il y a des gens qui marchent avec des cercueils sur leur tête. Et ces personnes ne savent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi la souffrance est interminable. On quitte d'un problème à l'autre. Certaines personnes portent des vêtements qui sentent dans le règne spirituel. Voilà pourquoi ces personnes sont rejetées à première vue. Ces personnes souffrent du rejet partout. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui ont des odeurs que l'on sent physiquement, alors que elles sont propres. Elles sont propres. Elles sont parfumées. Ces personnes sont parfumées. Mais on entend une mauvaise odeur. Ça, c'est le règne spirituel. Dans le règne spirituel, certaines personnes sont vêtues comme des mendiants. On appelle ça les haillons spirituels. Voilà pourquoi ils n'ont jamais la faveur. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, tu dois jouir de la faveur. Tu dois jouir de la faveur. Voilà pourquoi prie. La faveur, c'est notre héritage en Christ. La faveur, c'est notre héritage en Christ. Certains sont vêtus comme des illettrés dans le règne spirituel. C'est pourquoi, malgré le fait qu'ils sont bardés de diplôme, ils n'ont pas d'emploi. Il présente son CV, mais on voit sur son front, illettré. Il présente son CV. Il peut avoir accès à 1 million, 500 000, même 2 millions de salaire par mois, mais on voit sur son front pauvre. Misérable. Voilà pourquoi tu vois une démonstration claire dans Zacharie chapitre combien? Chapitre 3, verset 1 à 4.
Ou Josué, le souverain sacrificateur. Ce n'est pas Josué, celui qui est entré à la terre promise. Ça, c'est Josué, le souverain sacrificateur. Un serviteur de Dieu qui était revêtu de mauvais vêtements. Serviteur de Dieu. Un quoi? Souverain sacrificateur. Ça dit que ça, les souverains sacrificateurs sont des sacrificateurs d'une classe élevée. Mais Satan l'a revêtu de mauvais vêtements. Jusqu'à ce que dans la présence de Dieu, il a fallu que Dieu intervienne et dise à Satan, ça c'est un tisson que j'ai sorti, que j'ai retiré du feu. Pourquoi veux-tu le perdre? Pourquoi veux-tu que... Amen. Dieu a dû intervenir pour changer les vêtements de son serviteur. Bien-aimé, sers Dieu. Même s'il y a quelques faiblesses dans ta vie, je t'en supplie, sers Dieu honnêtement et sincèrement. Oh, je te dis, je te conseille. Si Josué était le genre de jongleur qu'on a à l'église aujourd'hui, des faux pasteurs, des faux chrétiens qu'on a à l'église aujourd'hui, Dieu n'aurait pas changé ses vêtements. C'est Dieu. Josué n'était pas conscient. Quand tu lis, tu sens que c'est une affaire qui se passe entre Dieu et Satan. Josué n'est pas conscient. Josué ne se rend pas compte que mon ministère souffre, ma vie est compliquée. Les choses ne se passent pas bien parce que sur moi il y a un mauvais vêtement. Ouvrons Zacharie. Ouvrons Zacharie. Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Tu vois ça? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Amen. Il se tenait debout devant l'ange. Mais avec des vêtements qui interdisaient à l'ange de le toucher. Qui interdisaient à l'ange de lui donner son miracle, de lui donner sa bénédiction. Amen. Regarde. C'est Dieu qui, amen, dit que Satan, a dit, Dieu parle à Satan, Dieu s'occupe de Satan. Conséquence, ici au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Tout à l'heure, Jésus a dit, quelqu'un est entré dans la salle de fête sans vêtements de fête. Il a mis la personne dehors. Ici, ça c'est un souverain sacrificateur. Il ne peut pas avoir accès à la percée tant attendue, l'élévation tant attendue, parce qu'il n'a pas les habits correspondants. Satan l'a piégé en mettant sur lui des vêtements comment? Sales. Et ces vêtements sont appelés iniquité. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir tes vêtements changer aussi longtemps que tu vis dans l'iniquité. Ces vêtements s'appellent le péché. Donc chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu vis dans l'hypocrisie, dans l'insincérité, tu renforces les vêtements qui ont été mis pour te limiter, pour te stopper, pour te bloquer. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix de Dieu. La paix, la paix, la paix. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas vivre dans l'iniquité et avoir la paix. La source de nos troubles, c'est quoi? L'iniquité. La source des soucis, des inquiétudes, du manque de repos, c'est le péché. C'est le péché. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu ne vis pas dans l'iniquité, tu es tranquille, même dans les tempêtes. Même face aux tempêtes. On a arrêté Pierre, on a mis en prison que demain on va te crucifier comme on a crucifié ton maître. La Bible dit qu'il était en paix en prison. Le gars n'a même pas pris. Le gars s'est couché à la cellule, il commençait à dormir. Il dort jusqu'à ronfler. Aïe. Tu vois ça? Amen. Si c'est toi, tu vas crier, crier, crier parce que tu sais que ça ne va pas. Ah, on est ensemble. Rappelle-toi, Jésus est dans une barque.
Une tempête se lève. C'est toujours dans Matthieu. Une tempête se lève. Le gars est en train de dormir. Tu vois la paix? Tu vois la paix? Tu vois la puissance de la paix? La tempête menace enfoncer là-bas. Mais Jésus est en train de dormir. Est-ce que tu sais que la paix est la source de tous nos percées? La source des miracles. La source des délivrances extraordinaires. La paix. Pourquoi Jésus a été oint? On parle de 40 jours de jeûne, c'est faux. Jésus a été oint à cause de sa sainteté. À cause de ce qu'il était tellement saint. Le secret de l'augmentation de l'onction incessante, c'est-à-dire si tu veux expérimenter l'onction croissante, fuis l'iniquité. Et le péché. L'onction va toujours augmenter. Ce qui fait la guerre à l'onction, ce qui limite l'onction, c'est le péché. Je vais te dire, le doute, c'est le péché. L'incrédulité, c'est le péché. Quand on parle de péché, tu vois, vous savez, les chrétiens ont maintenant catégorisé les péchés. Non, le péché, c'est le péché. Les mauvaises pensées, c'est le péché. Dieu, pour t'exaucer, n'attend pas ce que tu prononces de tes lèvres, mais il voit ce qui sont ton cœur. Voilà pourquoi il dit, veille sur ton cœur plus que toute chose. Mon frère, quand il y a une mauvaise pensée qui veut monter dans ton cœur, balaie ça. C'est ce qui limite l'action du Saint-Esprit. Tu veux voir dans l'esprit chaque jour que ton cœur soit en paix. Qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées dans ton cœur. Des pensées positives. Tu ne feras aucun effort pour entendre la voix de Dieu. Aucun. Ce qui étouffe la voix de Dieu dans le cœur de tous les croyants, c'est le péché. Et le Coran dit que Dieu ne me parle pas. Dieu te parle chaque jour. Il est où? Il est au ciel. Il est en toi, non? Tu crois qu'il est muet? Dis à ton voisin que Dieu n'est pas muet. Tu crois qu'il est aveugle? Dis-lui que Dieu n'est pas Bartimée. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je te dis l'importance des vêtements. J'ai dit, ça c'est le souverain sacrificateur. Amen. Il est debout devant l'ange. Tu sais ce que c'est que debout devant l'ange? L'ange du Seigneur. Avec l'ange du Seigneur devant toi, tout est possible. Amen. Les portes s'ouvrent. Quand l'ange est devant toi, les portes s'ouvrent. Les miracles, les prodiges les plus extraordinaires. Mais rien ne se produit parce qu'il a des vêtements d'iniquité. Un souverain sacrificateur qui néglige la sainteté ouvre les portes à Satan. Tout serviteur de Dieu, servant de Dieu qui joue avec le péché est en train de dire à Satan, mets sur moi, maintiens sur moi les vêtements d'iniquité, les vêtements de... les vêtements... Tu vas crier blocage. Il va dire que non, c'est ce qui est sur toi. L'imitation dit que non, c'est ce qui est sur toi. Ce n'est pas moi qui te limite. C'est ce que tu portes. D'où la question, qu'est-ce que je porte? Comment est-ce que Dieu me voit? Seigneur, montre-moi tel que tu me vois. Si tu fais cette prière sincèrement, ton histoire change. Je te dis, Seigneur, montre-moi tel que tu me vois. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais mieux que moi-même. Le souverain sacrificateur Jésus ne savait pas qu'il portait des vêtements sales. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Ce matin, le Seigneur intervient pour toi. 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 Tu te vois. Est-ce que tu vois l'histoire ici? Satan était à la droite du sacrifice, en train de l'accuser. Tu vois la position de Satan? Tu es ici comme ça. L'ange est devant toi, mais Satan est ici. Aïe. Et toi, tu es à l'église. Dieu est à mes côtés. Il est devant moi, il est derrière moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi les vêtements portés par plusieurs dans le règne spirituel sont la raison de leur position actuelle.
les vêtements portés par plusieurs dans le règne spirituel. Plusieurs ont atteint un niveau où ils n'arrivent plus à avancer. Ils n'arrivent plus à dépasser ce niveau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Malgré les jeûnes, les prières et tout, malgré les jeûnes et les prières et tout, ça ne change pas, bien aimé. Consulte ton règne spirituel. Dis Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et... Hey, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu sais que c'est le temps de ta visitation? Les vêtements portés par plusieurs dans le règne spirituel sont la raison de leur position actuelle. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Le diable fut attiré pour résister Josué. À cause de quoi? De ses vêtements. Pourquoi le diable était à la droite de Josué? À cause, hein? C'était à cause de quoi? Ses vêtements. D'où la question. Mes vêtements attirent qui? Mes vêtements attirent qui? Ah, ça c'est très important. Mes vêtements attirent quoi? Mes vêtements attirent qui? Mes vêtements attirent quoi? On est ensemble? On est ensemble? Ça c'est une question importante. Mes vêtements attirent qui vers moi? Mes vêtements attirent quoi vers moi? Ton mari là a été attiré vers toi à travers tes vêtements. Les vêtements que tu portais t'ont donné ce mari-là. Les vêtements que tu portais dans le réel spirituel t'ont donné cette femme-là. Si tu crois que c'était le fruit du hasard, c'est un mensonge. C'est le règne spirituel qui a conclu ton mariage. C'est le règne spirituel qui a établi et conclu ton mariage. La parole dit que Josué portait des vêtements dégoûtants. Il a fallu que le Seigneur intervienne lui-même, se plaçant sur l'alliance entre Dieu et Israël pour renvoyer Satan. L'ange qui était devant lui ne pouvait rien, ne pouvait pas détourner le plan de Satan contre Josué, ne pouvait pas arrêter le plan de Satan jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. Voilà pourquoi il dit ce matin, par sa grâce, par sa miséricorde, l'Éternel interviendra pour toi. L'Éternel interviendra pour toi. L'Éternel interviendra pour toi. L'Éternel interviendra pour toi. Je vais très doucement pour que tu comprennes. L'ange est là, mais ne peut rien. Elle dit, je ne vois pas Dieu, je ne vois pas Dieu. Dieu est là. Hein? Je ne vois pas, Dieu est là. L'ange de l'Éternel est là, mais ne peut rien. À cause de quoi? Des vêtements. L'ange était près de Josué, mais ne pouvait pas détourner le plan de Satan à cause des vêtements qui étaient sur Josué. Comme Josué, il dit, hein, le souverain sacrificateur à l'époque, c'est lui qui portait les prières, n'est-ce pas? Dans le lieu saint et le lieu très saint, n'est-ce pas? Hein? Alors, quand quelqu'un a ses vêtements, amen, est-ce que ses prières peuvent être exaucées? Est-ce que ces prières peuvent être exaucées? Le plus grand bien que nous pouvons faire pour vous en tant que serviteurs de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est de vous enseigner ce que nous pratiquons d'abord. 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 Comme Josué, la prière de beaucoup ne donne pas de bénédiction. Je répète, comme Josué, la prière de beaucoup ne donne pas de bénédiction. La prière de beaucoup ne donne pas de percée. Écoute-moi bien aimé, ton cas pouvait être résolu depuis. Ton cas pouvait être résolu depuis.
mais tes vêtements empêchent l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour changer de vêtements. J'invoque la puissance de Dieu. J'invoque la main de Dieu. J'invoque la miséricorde de Dieu. Il dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin et s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Cette miséricorde amène la main de Dieu vers toi. Cette miséricorde provoque l'intervention de la main de Dieu dans ta vie. Dans ta vie, tu as besoin de la main de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu ce matin. Oh Dieu, montre-moi ta miséricorde. Oh Dieu, montre-moi ta miséricorde. Change mes vêtements à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde. Dieu a demandé à l'ange de changer les vêtements de Josué. Pourquoi? Pour que Josué puisse aller à son prochain niveau. Voilà pourquoi chaque fois que tu veux enfanter un nouveau niveau, une nouvelle dimension dans ta vie, entre dans la prière. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Josué était devant l'ange, mais ses prières ne pouvaient pas enfanter de bénédiction. Josué voulait expérimenter une nouvelle dimension de manifestation et de puissance de Dieu. Mais l'ange est là, mais l'ange ne peut rien faire pour lui. Entre dans la prière, afin que ce qui t'empêche de passer à ton prochain niveau te soit révélé. Te soit révélé. Te soit révélé. Si tu veux réussir, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu peux changer de niveau. Tu peux passer à un niveau supérieur. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Tu peux changer de niveau. Amen. Tu peux passer à un niveau supérieur. Tu peux aller plus loin que là où tu es maintenant. Tu peux prospérer, mon frère. Tu peux réussir, mon frère. Tu peux être élevé. Mais pour cela, je t'en supplie, cherche la face de Dieu. Josué était serviteur de Dieu, mais ses vêtements le limitaient. Ce n'est pas d'abord les choses extérieures qui te limitent. C'est d'abord ce qui est en toi qui te limite. Josué est serviteur de Dieu. Pas n'importe quel serviteur. Il est à un niveau élevé, souverain. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais Josué est limité. Le souverain sacrificateur Josué devant l'ange est limité par ses vêtements. Jésus nous dit qu'il a fait sortir quelqu'un de la salle de fête parce qu'il n'avait pas les vêtements de fête. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que tu arrives au bord de la percée, mais tu n'as pas accès à la percée. Parce que tu n'es pas revêtu des vêtements de percée. À la veille de l'élévation, à la veille de la visitation, tu es exclu. Tu es mis de côté. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que dans le règne spirituel, il y a un vêtement qui dit non, tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas droit à ça. Par la miséricorde de Dieu, que l'Éternel chante tes vêtements. Par la miséricorde de Dieu, que l'Éternel chante tes vêtements. Mets-toi debout, j'en ai terminé. Josué était serviteur de Dieu. Mais il était limité par ses vêtements. Tu comprends ça? Il y a beaucoup de gens qui sont éblouis par ce qui se passe. Le Seigneur dit, marchez par la foi et non par la vue. Quand tu marches par la foi, tu sondes les choses. Tu ne prends pas les choses superficiellement. Tu cherches à comprendre les profondeurs. Alléluia. Amen. Aucun problème ne peut être résolu sans que tu ne touches la racine. Tu peux accuser les gens pour ton niveau actuel. Mais Dieu ne t'accusera pas les gens. Dieu dira, si tu es à ce niveau, c'est à cause de toi-même. Quelqu'un me comprend? Dieu te dira, si tu es à ce niveau, c'est à cause de qui? De toi-même.
tu as négligé les racines de l'arbre et tu as coupé les branches de l'arbre. Conséquence, ça repousse. Amen, amen. Tu as soigné les symptômes au lieu de soigner le mal. Tu as pris l'ibuprofène. Tu as pris le paracétamol au lieu de prendre l'antibiotique qui correspondait, qui devait tuer le microbe qui provoque ce mal. L'antibiotique est souvent très coûteux. Les vrais antibiotiques qui attaquent le mal. C'est-à-dire quand tu bois là, quelques heures après, tu commences à expérimenter, ou un jour, tu commences à expérimenter le changement. Amen. Si tu as souvent acheté des médicaments, tu te rends compte que les antibiotiques les plus puissants coûtent plus cher. Ah oui, il y a des antibiotiques qui remontent une blessure en 24 heures. C'est-à-dire tu arrives, le médecin dit, est-ce que tu as l'argent? Hein? Oui. Il dit, je vais te prescrire quelque chose. Est-ce que tu as l'argent? Il y a des antibiotiques qui te maintiennent sur le lit 1 à 3 mois avant que la solution. Amen. Comme les médicaments des militaires, ce sont les médicaments les plus coûteux parce qu'ils doivent être relevés très vite et repartis au front. Amen, amen. Voilà. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie qu'avant que ce mois ne s'achève, que tu commences à expérimenter une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier. Après un pareil message, toute la semaine qui suit doit être une semaine de prière pour toi. C'est un conseil. Ça veut dire quoi? Une semaine de prière pour toi. Oh Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Je refuse de continuer comme ça. Si tu es vivant. Ah, alléluia. Je refuse de continuer comme ça. Sauve-toi de la paresse spirituelle. Ton plus gros problème, c'est la paresse spirituelle. Quand tu vas être spirituellement fervent, spirituellement engagé, déterminé, tu vas te rendre compte que le diable n'est plus un problème. Amen. Tu vas te rendre compte que quoi? Que le diable n'est plus